Toute mon enfance, ma mère me répétait la même chose. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Je l'entendais presque tous les jours. Quand j'avais de bonnes notes, ce n'était jamais assez. Quand je faisais une erreur, elle me le rappelait pendant des semaines. Elle comparait toujours mes réussites à celles des autres. Regarde la fille de la voisine. Pourquoi tu n'es pas comme elle? À force, j'ai commencé à la croire. Je pensais réellement que je n'étais pas assez intelligente, pas assez belle et pas assez capable. Puis les années ont passé. À 18 ans, j'ai quitté la maison avec presque rien, juste un sac et quelques vêtements. Et je me suis fait une promesse, je ne reviendrai jamais. Les débuts ont été difficiles. Je travaillais le jour, j'étudiais la nuit. Parfois je dormais à peine 4 heures. Mais pour la première fois de ma vie, personne ne me disait que j'étais incapable. Alors j'ai continué, année après année, petit à petit, jusqu'à obtenir mon diplôme, puis un emploi, puis une promotion, puis une autre. À 35 ans, j'étais devenue directrice d'une entreprise, la même fille que sa mère appelait un échec. Pendant ce temps, ma mère vieillissait, ses amis disparaissaient et sa santé déclinait. Soudainement, elle avait besoin de moi. Un jour, elle m'a appelé. Sa voix était différente, plus fragile. Elle ne criait plus, elle ne critiquait plus, elle demandait de l'aide. Quelques mois plus tard, les médecins ont recommandé une maison de retraite. J'avais les moyens de payer et je pouvais aussi facilement l'accueillir chez moi. J'avais une grande maison, une chambre libre, tout ce qu'il fallait. Mais lorsque j'ai visité cette chambre vide, tous les souvenirs sont revenus. Les humiliations, les insultes, les larmes, les années à me sentir inutile. J'ai alors pris une décision. Je l'ai installée dans une maison de retraite confortable, le meilleur établissement que je pouvais trouver. Puis je suis reparti. Quand elle a compris qu'elle ne vivra jamais avec moi, elle m'a regardé avec incompréhension et m'a dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi », cette phrase m'a presque fait rire. Parce que toute ma vie, j'avais attendu des excuses venant d'elle. Je ne les ai jamais eues. Alors je lui ai répondu calmement « Je te donne aujourd'hui plus de compassion que tu ne m'en as donné en 20 ans. » Je suis sorti et pour la première fois de ma vie, je n'avais plus besoin de sa validation. Je n'avais plus besoin de sa présence. Je n'avais plus besoin de me venger. Parce que parfois, la plus grande vengeance n'est pas de faire souffrir quelqu'un. C'est de réussir sans lui et de ne plus jamais dépendre de lui.